le parrain de cette promotion, M. Wahib Aden Miguel. Wahib, c'était quelqu'un d'incomparable. Je dirais que ce cours était très intéressant. Je pense pouvoir le dire qu'il faisait beaucoup plus que nous pour les étudiants. On se battait même pour être à côté de lui parce que c'était un surdoué. C'était comment dire, un mari très attentionné. Il avait toujours ce sourire complice et ce regard déterminé. Wahib Aden Miguel est de ces personnes dont le destin est une invitation à la réflexion, une leçon de vie sur la force de volonté. Atteint par une amétrophie spinale, une maladie rare qui rongeait ses cellules musculaires jour après jour, mais sans pouvoir affecter sa volonté de réussir. Il ne pouvait bouger que sa tête et pourtant, il avait défié avec courage et stoïsme cette épreuve du haut de son fauteuil roulant jusqu'à devenir enseignant du supérieur. Nous sommes en 2001, le pôle universitaire ouvre ses portes et Wahib rentre de France après de brillantes études. Il est embauché en tant qu'enseignant d'histoire contemporaine. Pour lui faciliter l'accès en salle de cours, on lui déroule le pavé et aménage ses pentes. C'est ici, dans cette salle, que Wahib dispensait souvent ses cours. La première fois, il est rentré par cette porte, sur sa chaise, et puis on a été beaucoup surpris par sa mobilité réduite. À l'instar de mes amis, de mes camarades, de l'époque, comment il allait se débrouiller. Parce qu'il y avait un monsieur qui était juste à côté de lui, qui l'accompagnait, qui l'aidait, qui l'assistait. Et donc, mes appréhensions se sont vite dissipées lorsque Wahib a entamé son cours avec brio, hein, c'était un exposé brio, avec une facilité déconcertante. Tous les étudiants l'écoutaient parfaitement, avec beaucoup d'attention pour... je dirais que ce cours était très intéressant. C'était pratiquement une prière parce qu'on le suivait de très près. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup motivés. Lui, c'était par exemple, je dis, instruire en amusant. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour percutant. Et ça amusait, ça amusait. On ne voyait même pas le temps passer. Et vous pouvez lui demander toutes les questions que vous voulez. Il était toujours disponible, prêt à savoir. Un modèle qui nous encourageait, qui était toujours à notre portée pour des cours extra aussi, qui nous soutenait, dont on était très proches. Un enseignant exceptionnel. Wahib fut aussi un homme aux qualités remarquables. Ses collègues lui vouent de l'admiration et un profond respect. Un homme auquel on s'attachait dès lors qu'on faisait sa connaissance. C'est le cas de Mohamed Abdi, technicien du labo à l'université de Djibouti, qui suite à une discussion d'1 heure est séduit par les qualités de Wahib. Il découvre un homme débordant d'énergie et passionné par son métier. C'était un grand professeur qui quittait à l'université des fois à 23h, des fois à minuit, et des fois de revenir, des fois le jour du week-end pour préparer les cours. Il préparait des fois à partir de 3h du matin. Quand il voulait préparer le cours, je lui donnais un livre pour préparer. Et puis quand je lui montre, il lisait 2 ou 3 pages. Après, il mémorisait ce qu'il voulait et puis il fermait. Non seulement encadrer, assurer les cours, mais c'est quelqu'un qui, en dehors de cours, réalisait des activités extra-universitaires pour les étudiants. Il était toujours volontaire pour mobiliser toute la logistique, l'armée nationale, les forces navales, pour rendre possible les sorties pédagogiques dans le nord. Malgré son handicap, c'est quelqu'un qui vraiment forçait le respect. Je dirais forçait le respect parce que je pense pouvoir le dire qu'il faisait beaucoup plus que nous pour les étudiants. Je me rappelle une fois où il a même lui-même, je dirais, avancé avec ses propres moyens financiers le matériel nécessaire pour réaliser les sorties et notamment les kubayas pour conserver la glace afin que les étudiants puissent vraiment partir dans des bonnes conditions de couvrir le nord du pays lors de sorties pédagogiques. Je crois qu'avec cette disparition, le département d'histoire-géographie de l'université de Djibouti a perdu un de ses meilleurs éléments.
Cet homme de conviction, animé par l'ambition de se surpasser, a vu le jour un 28 novembre 1973 à Djibouti. Il fait ses premières classes à l'école du Stade, un quartier où il a passé une grande partie de son enfance avant de déménager à la cité de Gabod 1. À l'école, Wahib fut un élève brillant. Le secret de cette réussite, son amour pour le livre, explique son camarade et ami d'enfance Mustapha, avec qui Wahib a partagé les bancs du collège. Mon meilleur ami, c'était le livre, c'était un fou de la lecture. Il passait les pauses de récréation que nous, on s'amusait dans la cour. Donc lui, c'était à la bibliothèque, quoi. Donc on les ramenait à la bibliothèque, on les ramenait, quoi. C'était un fou de livre, quoi. On se battait même pour être à côté de lui parce que c'était un surdoué. Et c'était les gars qui trouvaient toujours les mots pour pour nous aider à nous surpasser, quoi, en fait, hein, parce que c'était quelqu'un de très surdoué, en fait. En tout cas, je l'ai côtoyé, c'était un mentor pour moi et je l'ai côtoyé et je crois que c'est grâce à lui que j'ai pu continuer, quoi, que j'ai pu me surpasser, quoi, dans mes études. Sa passion pour le livre va également définir ses choix pour un bac littéraire qu'il décrochera en 1993. À cette époque-là, les étudiants qui bénéficiaient, qui avaient les bourses, qui avaient les bacs, ils bénéficiaient d'une bourse pour faire des études en France. Mais lui, non. Donc, pourquoi? L'administration de l'époque a jugé que son handicap était lourd et qu'il avait des frais supplémentaires qu'il ne pouvait pas prendre en charge. Alors ça l'a pas passé à la gorge, quoi. Mais Wahib ne baisse pas les bras. Il remplit l'année suivante en candidat libre et décroche un second bac en série économie cette fois. Ses efforts et sa persévérance payeront. On lui accordera une bourse d'études prenant en compte les charges inhérentes pour qu'il soit suivi dans un centre médical spécialisé pour handicapés en France. Il entame alors ses études à l'université Pierre Mendès de Grenoble. Sans grande difficulté, il en ressort diplômé en 2001 d'un DEA en histoire d'économie et sociale avec en prime une mention très bien. Dans les études comme dans la vie, à Wahib on lui connaît cette envie de réussir tout ce qu'il entreprend. Ses amis décrivent un sage auquel on pouvait se confier. À le voir de loin, c'était quelqu'un de timide, mais une fois qu'il vous connaît et que vous avez fait une brassage, c'était quelqu'un à qui on peut confier tout ce qu'on avait sur soi. Et il était là, à l'écoute. Même ayant des fardeaux sur lui, il écoutait, il t'écoutait. Vraiment, je peux dire que c'était quelqu'un de bien, de généreux, une oreille attentive pour moi surtout et pour tous ses amis. Il t'aidait dans les moments difficiles, il ne t'oubliait pas. C'est pas pour le vanter, mais c'est la vérité. Oui, c'était quelqu'un incomparable. C'est quelqu'un qui trouvait toujours la solution du problème. Il résolvait tout. Le mot impossible n'existait pas chez lui. Tout était possible. Et c'était quelqu'un de dynamique et plein de volonté. Et j'ai beaucoup apprécié sa sagesse. Et ça m'a marqué, enfin. Je ne trouve pas de mots pour expliquer. Cette ouverture d'esprit a forgé un homme qui a le cœur sur la main, généreux, prêt à aider les autres. Au matin, au Gabod 1, une vieille femme qui est à peu près, je ne sais pas si, quand je le vois, son âge était environ entre 60 et 70 ans, et qui portait des bois sur son dos. Et après, il m'a dit, Mohamed, il faut donner à cette femme une grande somme qui est à peu près 20 000 francs. En demandant, je n'étais pas un égoïste ou rien, mais ce qui m'a fait étonner, c'est le fait de les donner à cette vieille femme, ces grandes femmes. J'ai posé une question en demandant pourquoi vous avez donné cette grande somme à ces vieilles femmes.
que tu ne connais même pas. Il m'a dit, cette vieille femme que vous le voyez, elle s'est réveillée 4 heures du matin, puis elle est partie chercher et couper des arbres et de porter et de les vendre, et puis gagner un peu pour sa vie. Alors qu'il y a d'autres gens qui ont 100% leur capacité physique et qui demandent, comme vous voyez, en tente de la main aux autres gens. qofka maanta wax soo mooda wax kama cisho jirin walaalahay walaashay hooyaday dhashay caruurteeda aniga walaalihii wax kasta si fiican cidii wax soo moodan si fiican buu noo qabanay isaga reerka beelin jiray baaho beero tol wax kasta aqalku sidoo kale ku deganaa 4 jeer bay xajisiiyay والله يقولنا ده شغل الله نحرسه ما أنت محوية عني ولا قرب يجاشون بيا إن عني وإسكا غير تقدر سبتنا محوية ولا كي كذا تيجرب شوي إنك السوق كله في جنة والحالة يوصلنا نشوف كردا إن ما أنت اللي أنت بحوم بيجوا يصيرونها الحمد لله رب العالمين إذا إلها وقعتين نشوف قاعد فما أنت دمشي الحمد لله من كيس هذا نحبه يوم قناة طبيعة. Outre Nirma, Wahib a 4 sœurs et un frère dont il est l'aîné. Fils de militaire, il n'avait jamais sombré dans l'hypocondrie. Pour affronter les vicissitudes de la vie, il s'était armé de courage avec une dignité et une philosophie remarquables. Une seule fois, je l'ai vu regretter sa condition, je veux dire, d'individu handicapé. C'était lors de l'agression que nous avons subie de notre voisin, de la part de notre voisin érythréen. L'épisode du Mera, où il m'avait dit, si aujourd'hui j'avais tous les moyens, si je n'étais pas handicapé, j'allais être tout de suite au front pour défendre le pays. Vous jugez, ça montre l'esprit patriotique. À 33 ans, Wahib rencontre l'élu de son cœur, Robo. Et pour elle, il fut un mari affable. C'était comment dire, un mari très attentionné, mais pour voir vraiment qui comment dire, il était, il fallait juste discuter 1 heure avec lui et voir que c'était un homme extraordinaire. Tiens, maman. De leur union naîtra sa fille, Eléa, âgée aujourd'hui de 3 ans. En 2006, l'état de santé de Wahib se dégrade. Il demande alors d'être muté au bureau de Djibouti à l'UNESCO pour recevoir des soins spécialisés et bénéficier d'un climat clément. Il sera ainsi détaché au ministère des Affaires étrangères et travaillera à la représentation de Djibouti à l'UNESCO avant d'être rappelé à Dieu à l'âge de 38 ans le 29 mai 2011 à l'hôpital Bouffard. L'université lui rendra un ultime hommage pour graver son nom dans le marbre. Cette amphi inaugurée cette année porte son nom pour perpétuer sa mémoire, la mémoire d'un homme au destin atypique qui a nourri les aspirations de générations d'étudiants à la grandeur d'âme et au dépassement de soi. Donc je rappelle l'étudiant Mohamed Almi Farah pour une dua à l'honneur de Wahib Aden Miguel. الآن ندعو لمرحوم السي مرحوم وهيب آدم بيجل راجين من الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وقبرا منيرا فقولوا جميعا آمين. بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ونقيه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم جازه بالحسنات إحسانا اللهم جازه بالحسنات إحسانا
اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة وغفرانا وبالسيئات عفوا ومغفرة وغفرانا وبالسيئات عفوا ومغفرة وغفرانا صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد سبحان ربك. Alors nous allons écouter maintenant le discours du délégué des étudiants élus de l'université, M. Abdelrazak Ali Mohamed. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Université, Madame la Secrétaire générale de l'Université, Mesdames et Messieurs le doyen, Mesdames et Messieurs le chef du département, le corps enseignant, personnel administratif, honorables invités, chers étudiants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole en tant que délégué des étudiants de l'université de Djibouti. Jadis pôle universitaire, aujourd'hui université accomplie, notre université n'a cessé depuis sa création en 2006 de gravir les échelons et se présenter aujourd'hui comme un temple d'excellence. On dit que la science est lumière. Grâce aux efforts inlassables du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Djibouti peut se targuer aujourd'hui, sans vanité ni complaisance, que cette lumière nous est acquise. En effet, il fut un temps où tout bachelier, bon gré, mal gré, se rendait à l'étranger afin d'accéder à un cursus universitaire. Aujourd'hui, avec plus de 25 formations, l'écrasante majorité de nouveaux bacheliers peuvent accéder aux formations, peuvent accéder aux diverses formations ici, chez nous, sans avoir à quitter leur berceau familial. Outre cet aspect strictement éducatif, une vie associative existe au sein de l'université de Djibouti, englobant des séminaires, projections documentaires, des débats clubs et même sportifs. Une équipe de football qui a accédé cette année à la première division du championnat national et tant d'autres activités culturelles qu'on ne peut pas énumérer maintenant. Je suis fier du chemin parcouru et confiant en l'avenir de notre université, de notre jeunesse et nos acquis. Comment ne pas l'être? Son historique, son cheminement et son essor fut un succès que nul ne peut contester. Je tiens à féliciter devant cette illustre assemblée cette promotion en leur souhaitant une vie professionnelle accomplie et un avenir radieux. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse, son Excellence Bedoul Hassan Badoul, qui prête une attention particulière actuellement à la jeunesse et qui a su, dans le cadre de la semaine de l'indépendance, raviver la fibre patriotique. Tu fus ici étudiant, aujourd'hui ministre, ton parcours reste une inspiration pour tes pères jeunes. Enfin, je ne peux clore mon discours sans rendre un hommage vibrant au parrain de posthume, au parrain de cette promotion, fut Wahib Abdelmigid, qui n'a cessé de nous impressionner par son courage, par ses qualités intellectuelles, tant humaines que professionnelles, qu'Allah, le Très-Haut, le très miséricordieux, l'élève dans les hautes sphères de son paradis.
Merci. Mesdames et messieurs, nous allons sans plus tarder accueillir le président de l'Université de Djibouti pour un discours aussi. Docteur Chama Mohamed Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Excellence, Madame et Monsieur les membres du gouvernement. Madame et Messieurs les secrétaires généraux. Madame et Messieurs les doyens de l'Université de Djibouti, chers enseignants et chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Nous voilà réunis en ce 9e jour du mois béni du Ramadan dans cet amphithéâtre qui porte le nom de Wahib Aden Miguel, à qui nous dédions cette cérémonie pour honorer les diplômés de cette année. Chers étudiants, en choisissant d'honorer ses collègues et amis, pour vous parrainer, nous voulons lui rendre un hommage pour tout ce qu'il nous a apporté. Nous souhaitons aussi que sa persévérance et l'intégration de son idéal élevé dans ses actes, malgré l'adversité de la vie, soient un exemple pour nous tous. Étudiants, enseignants, bref, pour toute la famille universitaire. Que la terre lui soit légère. Amin. Chers étudiants, pour obtenir le diplôme qui va vous être délivré aujourd'hui, vous avez déjà compris que votre réussite est le fruit de vos efforts réguliers, sans relâche, malgré les difficultés toujours nouvelles des matières enseignées. Vous êtes ainsi entrés dans la voie exigeante du développement intellectuel. Vous avez franchi une étape importante. Au nom de toute l'université et à mon nom propre, je tiens à vous en féliciter chaleureusement. Ce ne fut pas aisé, mais vous y êtes arrivés. Vous êtes aujourd'hui récompensés du fruit de votre travail. Bravo et encore toutes mes félicitations. Cependant, si cet événement constitue un aboutissement, c'est aussi un départ vers votre vie professionnelle. En tout état de cause, sachez que c'est par votre rigueur, votre modestie dans l'acquisition des connaissances, votre désir d'apprendre toujours plus et mieux et votre énergie à entreprendre que vous creuserez le sillon de votre vie professionnelle. Enracinez profondément dans ces valeurs, vous grandirez en aspirant la confiance et le respect. Vous rendrez aussi honneur à tous ceux qui, en premier, vos parents et vos enseignants de la maternelle à l'université, ont tenté de vous transmettre avec foi les clés de votre compréhension du monde. Chers étudiants, je vous souhaite un épanouissement intellectuel, professionnel et personnel optimal. Et nous vous demandons de donner de vos nouvelles. Vous serez toujours les bienvenus dans la famille de l'Université de Djibouti. Chers doyens, chefs de département, enseignants et personnels de l'université, sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous sommes conscients des responsabilités qui pèsent dans vos épaules et des tâches multiples et complexes qui vous sont demandées et que vous accomplissez jour après jour, souvent dans l'ombre et avec abnégation. En ce 18 juillet 2013, je tiens à vous remercier solennellement de votre dévouement, de votre investissement inestimable et indispensable. Vous êtes nombreux à ne pas compter vos heures de travail à l'université ou chez vous, toujours disponibles
et prêt à perfectionner vos missions. Pour vous tous qui, en cette année de réforme, avez toujours répondu présent, je demande maintenant à tous les étudiants réunis dans ces deux amphithéâtres et aux honorables invités de vous applaudir très chaleureusement. Merci. Je vous souhaite des vacances reposantes et me réjouis déjà de vous retrouver pour une nouvelle année universitaire pour poursuivre ensemble notre noble mission de développement des capacités humaines de notre nation. Nous y relèverons ensemble les défis de l'engagement, de l'équité et de la qualité que constitue déjà l'accueil de 3000 bacheliers et de l'ouverture de nouvelles filières en septembre, Inch'Allah. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, l'Université de Djibouti, pour être à la hauteur de vos attentes et de celles de la société djiboutienne, doit évoluer. Si l'année dernière a été celle de la réforme, cette année a été celle de la mise en œuvre de recommandations issues des commissions de réflexion. Il me revient donc de vous présenter la synthèse des initiatives prises en ce sens dans les champs de mission de l'université, à savoir l'enseignement, la recherche, la fonction sociale, ainsi qu'en matière de gouvernance. Dans le domaine de l'enseignement, nous avons porté une attention particulière à la garantie de l'exigence de la qualité pédagogique. L'accent a été porté sur un suivi systématique des contenus des formations, l'animation et une meilleure concertation des équipes pédagogiques. Nous avons veillé à la formation pédagogique et à l'encadrement des enseignants nouvellement recrutés cette année. Les chefs de département ont également bénéficié à leur demande d'une formation des formateurs visant à perfectionner la pédagogie universitaire. Par ailleurs, nous avons eu le plaisir de diplômer la première promotion de master de l'Université de Djibouti en management, commerce et développement. Et aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à vos instructions, l'Université de Djibouti a l'honneur de vous présenter la première promotion des journalistes et des documentalistes dont les talents sont déjà au service du pays. Afin de répondre à l'objectif d'adéquation des formations aux exigences socio-économiques du pays, 17 nouvelles filières, DUT, licence et master seront ouvertes aux étudiants en septembre prochain, Monsieur le Président de la République. Dans des domaines aussi divers que la comptabilité, l'entrepreneuriat, la gestion de la santé ou des risques et des catastrophes, l'urbanisme, l'éducation, l'ingénierie électronique, l'audiovisuel, la cartographie, la didactique, les lettres, y compris en langue arabe. La professionnalisation de l'Université de Djibouti est effective, Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, plus de 75% de nos filières sont professionnalisantes. Quant à la recherche, elle constitue une priorité. En effet, après avoir structuré depuis sa création les enseignements de premier cycle, l'université doit devenir un pôle d'excellence dans le développement des connaissances nationales sur lesquelles se forgent les nouveaux masters et la formation doctorale. Au cours de cette année, des équipes mixtes de recherche impliquant aussi bien les chercheurs d'ICERD que ceux de l'université, sous l'impulsion du CRUD, ont vu le jour dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la santé, du développement durable, de la gouvernance et des transports. Un colloque international sur la stratégie de la logistique et des transports se tiendra du 15 au 16 décembre 2013 avec la participation des institutions de transport et des entreprises portuaires djiboutiennes ainsi que des experts étrangers venus d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient. Cette année, 7 projets cofinancés par la coopération française et que je tiens à remercier ont été sélectionnés dans le domaine de la gestion de la santé,
de la protection, de l'environnement, de l'énergie, de la lutte contre la pollution, de l'optique, de la culture, de l'économie solidaire et du droit. Nous avons également acquis de nouveaux matériels de recherche, un calculateur ultra performant, des sondes, des capteurs et une station météo. Durant cette année, 18 nouveaux docteurs ont été reçus, ce qui rend à 52 le nombre de docteurs et à 72 le nombre de doctorants. Leur carrière a été aussi réfléchie, Excellence, par l'élaboration des statuts de l'enseignant-chercheur qui a été soumis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En matière de services à la collectivité, nous avons opéré des réformes structurelles telles que la modernisation de la bibliothèque universitaire pour répondre aux besoins de la communauté universitaire. L'autonomisation des facultés et des instituts a été aussi amorcée, vers lesquels a été dans un premier temps décentralisée l'organisation des examens. Des services ont été aussi renforcés par la transformation en direction des ressources humaines et en direction de la scolarité. Grâce à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Université de Djibouti dispose aujourd'hui de ce nouveau site, composé de 5 salles de 150 places et de 2 amphithéâtres pour répondant aux normes internationales pour un enseignement de qualité. Grâce à vous aussi, l'Université de Djibouti dispose de son propre système de transport. Le projet bus pour les étudiants qui a nécessité des communications, des enquêtes auprès des bénéficiaires, c'est-à-dire les étudiants, le recrutement et la formation des chauffeurs a achevé sa phase expérimentale. À la rentrée de septembre, les 6 lignes seront complètement opérationnelles, Inch'Allah. Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces réalisations, ces projets auxquels nous nous attelons sont eux aussi des étapes, des marches vers une université que nous construisons avec l'appui constant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Excellence, Monsieur le Ministre, je tiens à vous exprimer, au nom de toute la communauté universitaire, notre reconnaissance pour votre soutien et votre impulsion en vue de l'accomplissement de ces réformes souhaitées par son Excellence le Président de la République. Les défis qui nous attendent l'année à venir sont nombreux et de taille. Une offre encore plus diversifiée de formation pour les bacheliers, la création d'une école doctorale, le renforcement et la dynamisation du partenariat avec les acteurs socio-économiques de la République. Ces perspectives, nous continuerons à les concrétiser avec vous tous dans le respect continu des objectifs d'engagement, de qualité et d'équité que nous nous sommes fixés. Chers étudiants, votre assiduité et votre persévérance ont donné les fruits escomptés et la réussite que nous célébrons aujourd'hui est avant tout la vôtre. Soyez fiers de vous et portez à bon port l'espoir de la communauté universitaire. Être les acteurs de chantier de développement de notre nation et les bâtisseurs d'une Djibouti fière, rayonnante et prospère. Avec l'effort, la récompense. Bonne fête à tous. Je vous remercie. Nous appelons donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour un discours aussi. Le docteur Nabil Ahmed Mohamed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Messieurs les parlementaires, Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers étudiants, chers invités. Je vous souhaite la bienvenue sur le site 3 de l'Université de Djibouti et vous remercie de votre présence. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout l'honneur est pour nous de placer chaque année sous votre haut patronage
la cérémonie de remise de diplôme. Cette année coïncide avec le mois béni du Ramadan et à cette occasion, je vous souhaite Ramadan Karim et que Dieu accepte nos prières. Cette cérémonie rend également hommage au feu Wahib Adan Miguel, professeur à l'université de Djibouti. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous pensons à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mesdames et messieurs, l'occasion est pour nous, comme chaque année, de faire le bilan de toutes les actions que nous avons menées ou réalisées au courant des années précédentes. Le président de l'université, Jama' Mohamed Hassan, a cité la majeure partie d'entre elles. Permettez-moi juste de réitérer nos remerciements au président de la République qui a toujours soutenu l'université de Djibouti pour qu'elle puisse dispenser un enseignement de qualité et tourner vers l'avenir. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, si les progrès sont notables, nous restons conscients des difficultés de trouver la solution miracle, parce qu'il n'en existe pas, donnant un modèle d'enseignement parfait, permettant de préparer les étudiants disposant de toutes les compétences requises. En effet, la globalisation, le développement rapide des technologies, les migrations humaines, la compétition internationale sont parmi les causes profondes des difficultés à prendre en compte, mis à part les difficultés financières qu'ont les États à financer l'enseignement supérieur. Pour nous, deux choix se présentaient. Continuer selon les modèles traditionnels, avec le risque d'hypothéquer l'avenir, en formant de jeunes sans véritable qualification, ou adopter un nouvel agenda politique avec de véritables réformes. Nous avons choisi, et vous l'aurez compris, la deuxième option, pour faire face au véritable défi mondial qu'est aujourd'hui le chômage. Nous sommes partis du simple constat qu'aujourd'hui, tous les étudiants du monde utilisent les mêmes outils dans leur cursus de formation et communiquent systématiquement avec les mêmes codes. L'idée, tout en utilisant ces outils, est de former des gens compétents, créatifs, avec une meilleure maîtrise des outils de communication et des nouvelles technologies, tout en étant bien sûr en phase avec les besoins du marché de l'emploi. Question marché de l'emploi, la réponse se trouve dans le projet que le président de la République a lancé. Je citerai les infrastructures portuaires, le chemin de fer, les routes, l'énergie, l'eau, la santé, l'habitat, le développement social, et j'en passe. Ces projets, je vous assure, ouvrent des réelles opportunités d'emploi auxquelles nos jeunes doivent être préparés pour s'insérer dans la vie active. C'est pourquoi nous avons convenu de progressivement tabler sur des formations professionnalisantes que sur des formations généralistes. L'objectif que nous étions fixés est de dispenser 75% de formations professionnalisantes pour 25% de formations généralistes. Cet objectif est aujourd'hui atteint, je voudrais même voir dépassé. Je félicite le président de l'université, toutes les équipes pédagogiques, tous les enseignants, d'avoir pu concrétiser en si peu de temps les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans ce sens, c'est avec beaucoup de satisfaction, mais ça n'a pas été facile, que dès que la rentrée prochaine, nous ouvrons la faculté d'ingénieurs de Djibouti. Cette faculté d'ingénieurs démarrera avec des formations en transport logistique, en énergie,
et j'ai pu finalement négocier en génie civil. De plus, pour que nos étudiants soient totalement intégrés dans l'environnement international, régional et sous-régional, les cours se feront totalement en anglais. Je rassure les étudiants qui vont être dans cette faculté que nous ferons tout en première année pour leur donner le maximum d'apprentissage en utilisant les dernières technologies pour qu'ils puissent parler couramment en anglais. Par ailleurs, et avec 10 000 étudiants prévus pour la rentrée 2014, nous avons senti la nécessité de se doter de la nouvelle plateforme de gestion des établissements de l'enseignement supérieur conforme aux standards internationaux. Nous avons retenu, pour la nouvelle, la plateforme Oracle Campus, leader mondial de la base des données. À cette occasion, je remercie au nom de la communauté universitaire le président de la République pour son soutien dans l'acquisition de cet outil. Encore une fois, cet outil placera l'université de Djibouti comme la première université africaine francophone qui détient cette plateforme. Mesdames et messieurs, notre université a déjà montré ses qualités en donnant des hommes, en donnant des femmes de qualité qui occupent actuellement dans des domaines variés des postes de responsabilité. Nous avons voulu, cette année, rendre hommage à 5 d'entre eux, choisis par leurs collègues et représentatifs de tous ceux qui brillent par la qualité de leur travail, qui brillent par leur sens de la responsabilité. Mesdames et messieurs, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'avais, il y a plus de 2 ans, annoncé mon souhait de faire de l'université de Djibouti la locomotive d'un authentique développement durable, dotée d'une masse d'individus qualifiés et éduqués. J'ose encore espérer que cette locomotive, avant d'arriver à destination, ne déchargera pas en cours de route de son trajet tous ceux qui n'ont pas pu suivre faute de capacité suffisante pour des études universitaires. C'est pourquoi je tiens à rappeler qu'une société ne peut pas être faite que d'enseignants. Une société ne peut pas être faite que d'ingénieurs. Une société ne peut pas être faite que de chercheurs. D'ailleurs, tous les étudiants n'en ont pas le souhait. Et cela ferait des citoyens malheureux d'avoir si peu de choix. C'est pourquoi je reste convaincu que notre société doit valoriser et favoriser tous les métiers et tous les postes dont elle en a besoin pour fonctionner. Je termine en félicitant les étudiants pour la réussite de leurs études, en leur souhaitant bon vent et bonne chance pour leur avenir. Je dis encore une fois, vive l'Université de Djibouti, vive la République de Djibouti, et je vous remercie. Alors tout à l'heure dans les salutations, j'ai omis de saluer les parents des étudiants qui sont parmi nous ce matin. J'en profite aussi pour saluer les parents qui sont restés à la maison parce que cette cérémonie est retransmise en direct sur l'ensemble du territoire national. Et je leur assure à eux, et à l'ensemble de la société djiboutienne que les enseignants de l'Université de Djibouti, l'administration centrale et tout le monde met leur énergie et leur dévouement et leur acharnement pour que ces étudiants apprennent. Et aujourd'hui, on a le magnifique résultat des étudiants ici présents qui sont aujourd'hui diplômés et qui ont appris et qui sont armés aujourd'hui pour affronter la vie. Félicitations à vous tous, chers parents. Alors, donc, pour l'année 2013, nous avons innové en voulant distinguer des
enseignants et du personnel administratif de Djibouti pour reconnaître leur mérite pendant toute une année et surtout pour créer une saine émulation entre les membres de l'Université de Djibouti. Et nous allons chaque année, dans ce cas-là, distinguer le meilleur d'entre nous. J'appelle le président de la République et le président de l'Université de Djibouti pour remettre ces distinctions au personnel de l'Université de Djibouti. Chaque année, nous allons récompenser des enseignants et du personnel administratif dans 4 catégories. Dans la catégorie innovation pédagogique, c'est à bras-le-corps qu'elle a endossé la responsabilité d'une nouvelle filière. Dans la catégorie, innovation administrative, c'est une main de fer dans un gant de velours, mettant son expérience dans le domaine de l'administration pédagogique, sa ténacité et son souci permanent d'adaptation aux nouvelles technologies au service de son centre. Elle a réussi à en obtenir la transformation en des lieux modernes de réflexion et de développement des connaissances de qualité. Madame Safia Ali Saïd, l'Université de Djibouti a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans le domaine de l'innovation administrative. Dans la catégorie innovation pédagogique, c'est à bras-le-corps qu'elle a endossé la responsabilité de nouvelles filières et qu'elle a porté un niveau remarquable d'insertion professionnelle de ses diplômés. Grâce à son implication, sa rigueur, sa mobilisation de partenaires universitaires et d'institutions nationales, étrangères et internationales, elle a mené à bon port la première promotion de journalistes et de documentalistes au service de la République de Djibouti. Madame Hibo Moumin Assowe, l'Université de Djibouti, a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans le domaine de l'innovation pédagogique. Dans la catégorie implication et dévouement, sa discrétion n'a d'égal que son engagement quotidien et fidèle à l'université, ainsi que l'intégration dans ses choix de carrière de la primauté de l'intérêt général sur son intérêt personnel à court terme. Parlons peu, mais bien, il dirige les enseignements de son département et construit avec ses collègues pas à pas et sans compromission aucune une nouvelle filière. Monsieur Abdallah Mohamed Abbas, l'Université de Djibouti a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans le domaine de l'innovation pédagogique. Dans la catégorie apport scientifique dans la recherche, après avoir débuté sa formation universitaire à l'Université de Djibouti, il a été étudiant de cette université, il décroche brillamment son doctorat en France, avant d'être engagé comme professeur à l'université. Dès sa première prise de fonction, son dynamisme et son investissement dans la recherche contribuent au rayonnement de l'Université de Djibouti. En interne, il s'implique aussi activement dans la nouvelle équipe mixte de recherche dans le domaine de l'énergie et dans la représentation des enseignants de sa faculté dans les différentes instances. Monsieur Abdulqadir Ibrahim Idriss. Cette année, l'Université de Djibouti a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans le domaine de l'innovation, de la recherche. Alors ça, c'était les 4 prix qu'on décernera chaque année. Mais il y a un 5e prix pour l'ensemble de sa carrière. C'est une distinction exceptionnelle.
C'est inlassablement qu'il s'attelle à ses responsabilités pédagogiques complexes, à participer aux activités scientifiques et d'expertise qui lui sont confiées, à résoudre les difficultés de tous ordres et à concilier les points de vue des uns et des autres, toujours présent et courtois, d'une sagesse appréciée de tous, son intégrité et son humanisme. Son intégrité et son humanisme sont reconnus par la confiance et le respect qu'il lui témoigne ses collègues et étudiants. Monsieur Kofi Yaboué. L'Université de Djibouti a le plaisir et l'honneur de vous décerner la distinction exceptionnelle et la médaille du mérite pour la contribution que jour après jour vous apportez à l'édification de l'université sur le roc de l'équilibre et la justesse de vos raisonnements. Le président de la République va remettre le premier prix au premier de chaque faculté. Pour la faculté de sciences, j'appelle Abdurrahman Ahmed Abdurrahman, qui a eu la mention très bien. Pour la faculté UIT industrielle, j'appelle Mohamed Khalif Abdullahi, qui a eu la mention bien. Pour la faculté d'économie, de droit et de gestion, j'appelle Nelly Aboubakar Burhan, qui a eu la mention bien. Donc vous, les gens restent ici pour la poursuite de la remise des diplômes pour le reste. Avec Ayane, les ministres restent aussi. Oh, tu as la liste ici. Tu as la liste ici. Hein? Ce sont là la liste. Je vous prie de rester assis, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur les ministres. Seuls ceux qui ont été prévenus passent
place dans la salle à côté. La cérémonie se poursuit pour remettre les diplômes aux autres lauréats. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Excellence, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Pour l'unité tertiaire, j'appelle très bien. Merci. Pour la faculté des lettres, langues et sciences humaines, j'appelle Fatouma Hassan Sougué. Qui a la mention bien. C'est tout pour le premier, hein? C'est tout pour le premier. C'est tout pour le premier. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense. Vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, Hassan Dararou Fene, pour remettre son diplôme à Mademoiselle Mok. Je félicite aussi vos parents et tous ceux qui vous ont accompagné durant ces années de travail, d'acharnement. Et nous sommes là pour vous accompagner encore. Et je voudrais vous dire Ramadan Karim et toutes mes félicitations. Voilà. Continue. On peut continuer les Masha'Allah. Alors on poursuit, le temps que la famille arrive. Ils sont là. Donc nous allons remettre des cadeaux à la famille du parrain, Wahib Aden Miguel. عبد القادر أوكر وصل ساق يريه ما هو مشكلة فرانسيس de l'environnement.
Alors nous allons continuer, tout en disant au revoir au président de la République, la cérémonie. waa xafladii toddobaad ee shahaadooyin aad ku siiso jaamacadda geedkii aad beertay baad midhihiisii guranaysaa waa farxad laakiin ilaa 10,000 oo arday baa sanad dambana soo galaysa taabal ka waran iyo shaqo kaa sugaysa allah baa la yidhaa markaad maa sha allah inaan dee caruurta waddanku uu u baahan yahay dhalinyaro uu u baahan yahay mutacalimiin uu u baahan yahay kaadir uu u baahan yahay marka in dee يعني أن دذال كوجا سي وضنا أيقونا دذال كأي وضان كي لو بهنا أي دولة يدونا كوجا سوجا بتاعي سنة أنا قال أنا قسمية وهذوك تايو وحندسي دورنا وحندسي نائمة كجامعة وين يندسينا أو تاني يعني بدل كي قاعدين دونته وحن سمينا النابي المينستر كو جامعة سبيسياليزيه وإنجنير وصو صاري دونته هذه الله يرادو دذلك وازدوجوك السلام عليكم Excellence, s'il vous plaît, en français. Ça c'est Ahmed, hein? En français. Donc votre sentiment en ce jour de fête. Votre sentiment en ce jour de fête. C'est une journée de fête parce que c'est une journée de fierté aussi parce que depuis 7 ans, 7 années consécutives, nous participons à la joie de nos étudiants, après tant d'efforts, à leur délivrer les diplômes dont ils ont tant attendu et tant œuvré pour, n'est-ce pas? Donc l'université de Djibouti grandit et elle va voler de ses propres ailes bientôt, Inch'Allah. Merci, Excellence. Ok, monsieur le président, merci beaucoup. Merci. On va poursuivre donc cette cérémonie de remise des diplômes. Pour l'UITT, j'appelle Siman Elabe Khaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion de la formation professionnelle, va lui remettre son diplôme. Ensuite, Amin Abdallah Dirir, de la filière LEA, le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roble, va lui remettre son diplôme. Ensuite, Gouled Yassine Moussa, de l'UITT, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Badoul Hassan Badoul, va lui remettre son diplôme. Ensuite, Gouled Yassine Moussa, je l'ai appelé? C'est bon. Hersi Issa Warmahaye, la secrétaire d'État à la solidarité, Zahra Youssouf Rayad, va lui remettre son diplôme. Ensuite, pour la filière Lab, Oumal Khair Ibrahim Badar, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, va lui remettre son diplôme. Mokhtar Mohamed Abdi, de la filière Histoire-Géographie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, va lui remettre son diplôme. Après, je vais appeler les doyens. Mais après, si vous voulez, je vous libère les doyens pour remettre le reste. Alors, on finit par le président, après on va libérer. Samatar
Mahmoud Issa, de la filière lettres modernes. Le président de l'université de Djibouti va lui remettre son diplôme. Alors ensuite, nous allons continuer entre nous. Nous allons libérer les ministres du gouvernement qui ont certainement un agenda très chargé. Mesdames et messieurs les ministres, on vous remercie de votre visite. Merci de nous avoir honorés encore une fois de votre visite. On vous dit à l'année prochaine. Inch'Allah. J'appelle Bilen Mohamed Saïd. Alors j'appelle le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour lui remettre le diplôme de Bilen Mohamed Saïd. Ensuite, Mouna Ali Meiden de la filière STIC. J'appelle le doyen de la faculté des lettres, langues et sciences humaines pour lui remettre son diplôme. Abdullah Ali Abdullah Al-Khaledi de la filière gestion administrative en arabe. Il n'est pas là? Il n'est pas là? Ineam Mokhtar Hassan de la filière GCA. Son diplôme doit lui être remis par la secrétaire générale. Elle est là, la secrétaire générale? La secrétaire générale de l'université de Djibouti, Madame Madina Daher Oukiye. C'est pas avec moi. Hein? Ah, Nassim. Ah oui, elle est dedans, elle n'est pas dedans. Je ne la vois pas, hein, Nassim. Ah, je ne la vois pas. Ils sont elle. Elmi Hassan Abdi de la filière GEA. Son diplôme va lui être remis par la doyenne de l'UIT tertiaire, Madame Asha Abdullahi. Mariam Frédéric Dallo